justement pour la communication du coronavirus, le coronavirus qu'on doit stopper, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'urgence qui a été décrété par le chef de l'État, le couvre-feu qui a été instauré. Est-ce que les Sénégalais le comprennent? Et pour en parler, nous sommes avec le colonel Malik Cissé, mais également Ousmane Ndiaye du COS M23. Momar Diong sera à nos côtés, mais comme tous les soirs, je vous le dis, je suis avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Néné Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen-TV. Une nouvelle journée, d'autres espoirs, mais n'oublions pas l'usage du savon à défaut du gel hydroalcoolique, comme Momar Diong a fini de transformer en lait de corps. Et comme par enchantement merlinesque, passe-moi l'expression, aujourd'hui il nous suffit de chuchoter quelques mots pour que la porte puisse s'ouvrir. Alors Momar, il nous faudra nous donner justement ce petit secret. En tout cas, alors je vous le disais, mais comme tous les soirs, nous allons commencer par le point du jour qui a été fait aujourd'hui, ce matin, par le chargé de la communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Aloïs Diouf, que nous suivons. Ce jeudi 26 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 130 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés et un cas contact suivi par nos services. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et à Ziguinchor est stable. À ce jour, 105 cas ont été déclarés positifs, dont 9 guéris et 96 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Voilà, donc vous le voyez, c'était le docteur Aloïs Diouf qui a fait le point du jour. Comme on le sait, 6 nouveaux cas. Quoi qu'on puisse dire, Ousmane Ndiaye, le coronavirus fait son bonhomme de chemin. Il progresse, il se propage. Voilà, je voudrais d'abord dire bonsoir donc à toute l'équipe de l'Essentiel, aux téléspectateurs donc qui nous écoutent d'ici et de la diaspora, et préciser que je suis là en tant que secrétaire général du M23, le M23 un peu différent de COS M23, mais nous sommes tous des citoyens donc sensibles aujourd'hui à ce qui se passe donc dans notre pays et dans le monde. Le coronavirus, communément appelé Covid-19, est en train aujourd'hui est en train de se propager de façon exponentielle et partout dans le monde. Aujourd'hui, je pense que nous autres Sénégalais, depuis le 2 mars, quand nous avons connu notre premier cas, depuis lors, l'État du Sénégal, les acteurs, que ce soit de la société civile ou bien les acteurs politiques, partout, les gens prennent des initiatives pour qu'ensemble nous puissions vaincre le coronavirus. C'est une pandémie. Aujourd'hui, il s'agit donc à ce que, aujourd'hui au Sénégal, qu'on sente l'unité, parce que nous sommes un État unitaire, mais aussi qu'on sente la pluralité de notre pays, tous ensemble, pour combattre donc le Covid-19. C'est inquiétant, mais je pense que le moment est venu pour demander aux Sénégalais d'être vigilants, de respecter les mesures de prévention, les mesures d'hygiène, de respecter aussi les mesures qui ont été prises pour éviter la propagation donc du coronavirus au Sénégal et partout dans le monde. Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, il y a 6 cas, 6 nouveaux cas, et pratiquement depuis la déclaration du Covid-19 au Sénégal, chaque jour, on entend en tout cas des cas, chaque jour des cas. Mais aujourd'hui, nous vivons un stress viral qui est permanent. Et le seul vaccin aujourd'hui qui résiste, c'est justement le nombre de cas déclarés par jour. Et figurez-vous que lorsqu'on a annoncé 6 cas, là où j'étais, il y a des gens qui applaudissaient parce qu'en réalité, ils se disent, heureusement, on n'a pas entendu aujourd'hui plus
de 10 cas. Ce qui veut dire qu'en réalité, il nous faut absolument respecter les consignes édictées par les autorités. Restons chez nous, restez chez vous, utilisez le savon, utilisez le gel hydroalcoolique, évitons les rassemblements parce que c'est ce qui nous permettra justement d'éviter des erreurs commises par certains pays comme l'Italie, comme la France et d'autres pays, afin de faire comme la Chine a réussi aujourd'hui en allant dans le sens de vaincre aujourd'hui le coronavirus, pourvu que l'on ait chaque jour de moins en moins de cas et que l'on ait dans le sens justement de vaincre cette pandémie. Alors respectez le consigne, une phrase Abdoulaye Mbow que vous avez annoncée qui est essentielle parce qu'on l'a vu avec le coronavirus, le chef de l'État a décrété, je vous le disais tout à l'heure, l'état d'urgence, mais également le couvre-feu de 20h à 6h du matin. Mais est-ce que les Sénégalais comprennent justement ce couvre-feu? Parce que ça a entraîné, quoi qu'on puisse dire, Momar, des violences policières. Écoutez, avant de venir au couvre-feu et puis à ses effets, je voudrais d'abord faire un petit constat par rapport au point du jour. Par rapport au pic qui a été enregistré hier de 13 cas, il faut se réjouir, entre guillemets, qu'aujourd'hui qu'on n'ait eu que, entre guillemets, à nouveau, 5 cas. Pas de cas communautaires. 6 cas. Ça, je crois qu'il faut s'en féliciter, il faut s'en réjouir. La deuxième remarque par rapport au point du jour, c'est que nous avons enregistré sur les 6 cas, 5 cas importés. Je rappelle que la fermeture des frontières, aussi bien aériennes que terrestres, a été effective le 18 mars dernier. Donc, à considérer la période d'incubation de 14 jours, normalement dans une semaine, on devrait enregistrer une baisse drastique des cas importés. En principe, si vraiment la fermeture des frontières, aussi bien aériennes que terrestres, produit ses effets, on devrait aller vers la fin des cas importés. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que on s'était un peu paniqué quand on a annoncé quand même des cas communautaires. Parce que la floraison des cas communautaires signifierait tout simplement que le Covid-19 est en train d'étendre ses tentacules sur l'ensemble du pays et au sein de la communauté. Et heureusement que depuis maintenant 72 heures, quasiment, on n'annonce plus de cas communautaires. Ça, peut-être, il faut s'en réjouir. Et je crois que quelque part, peut-être, les mesures qui ont été décidées par le président de la République, notamment la mise en vigueur de l'état d'urgence et également l'établissement d'un couvre-feu, doivent forcément produire ses effets. Pour une raison bien simple. Il s'agit au maximum de limiter les contacts. Or, quelles ont été les deux conséquences principales du couvre-feu et de l'état d'urgence? D'abord, le transport interurbain est réduit à néant. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'on est même dans le cadre d'un confinement partiel. Parce qu'on ne peut pas passer d'une localité à une autre. À partir de ce moment-là, on limite de manière drastique les contacts. La deuxième chose, c'est que quand vous décrétez un couvre-feu qui prend effet à partir de 20h jusqu'à 6h du matin, tous les contacts possibles qu'il pouvait y avoir de manière nocturne vont disparaître. À partir de ce moment-là, il faut s'attendre à ce que là aussi, ça produit ses effets. De toutes les manières, on peut déplorer, c'est vrai, les incidents qu'il y a eu au premier jour, et où je pense, peut-être on y reviendra au cours du débat, la police a manqué un peu de tact. Je crois qu'il aurait suffi tout simplement pour un premier jour de verbaliser les uns, de les conscientiser et ne pas avoir souvent cette option oppressive. Et ça, je crois qu'on y reviendra tout au long du débat, d'autant plus que beaucoup de Sénégalais ont été surpris par ce qui s'est passé au premier jour, parce que n'oubliez pas que ce jour-là a correspondu avec le moment où il y a eu cette conférence de presse conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre des Transports, et où il a été annoncé d'autres mesures encore plus drastiques pour les transporteurs, à savoir qu'ils ne peuvent plus avoir que la moitié du nombre de passagers inscrits sur leur carte grise. Nous allons y revenir. Et résultat des courses, ils avaient refusé ce jour-là d'amener les passagers. Et donc, il y a beaucoup de passagers qui ont été laissés à carreau parce que tout simplement, il y a eu cette volonté des Tata de vouloir les boycotter. N'a pas été bien encadré. Alors, mon colonel, il est peut-être important, voire opportun, de revenir un peu sur le sens de l'état d'urgence, mais également du couvre-feu. Oui, bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Mohamed.
Je pense que je vais commencer d'abord présenter mes condoléances au groupe. Ndiaye Doss était un homme bien. Donc si je suis là aujourd'hui, mon devoir, ma conseillère, c'est de présenter d'abord mes condoléances à votre groupe et à la nation tout entière. Ensuite, je tiens à féliciter le groupe sur ce beau studio Covid-19, vous l'appelez. Rien ne sera plus comme avant. D'ailleurs, ce beau studio, ce grand studio prouve que les dimensions économiques, les dimensions sanitaires et toutes les dimensions seront remises. Alors donc, en venant à votre question, madame, je pense que j'ai eu à assister à plusieurs états d'urgence et plusieurs couvre-feux. Je me rappelle bien du couvre-feu et d'état d'urgence de 62. Quand ma chère tante m'a demandé, j'étais à l'école primaire au CM1, Malik, lan mooy couvre-feu? Ma ne ko tante, mooy nañu fay lamp yi. Pour vous dire, pour parler de la compréhension du public par rapport à certains faits et certains mots qui nous viennent d'ailleurs. Et en parlant maintenant de l'état d'urgence, de par la loi 69-29, tirée de l'article 58 de la Constitution, permet au chef de l'État de prendre un décret suivant la loi de 12 jours pour décréter un état d'urgence. C'est fait, et c'est très bien fait, et le moment était là pour le faire. Il vient s'ajouter le couvre-feu de 20h à 6h. Ce couvre-feu aussi est venu à son heure dans la mesure où, comme on se connaît, nous, Sénégalais, il y a toujours à passer entre les mailles du filet, à une certaine heure suivant l'obscurité, alors que nos forces de défense et de sécurité sont là pour empêcher à certains récalcitrants d'outrepasser la loi. Donc, jusqu'à ce présent, je pense que ça se passe bien. Je rejoins ce qu'a dit mon frère en félicitant quand même de la réduction du nombre de cas. Ça commence à produire ses effets. Et si on continue comme ça dans cette lancée, je pense que d'ici quelques temps, je touche du bois, on n'aura plus de cas importés, de cas communautaires, de cas quand même venus des contacts parce que tout le monde sera guéri. Voilà. Alors justement, peut-être vous reposez cette question. Est-ce que la communication, on peut dire qu'elle a été bien adressée à la nation? Parce que quoi qu'on puisse dire, il y a beaucoup qui n'ont pas compris l'effet couvre-feu. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé avec les policiers, les forces de l'ordre le premier jour, et c'était vraiment à déplorer. Bon, d'abord, je voudrais me féliciter et me réjouir des décisions qui ont été prises par le chef de l'État en instaurant donc l'état d'urgence et le couvre-feu. Mais dans la stratégie, à mon humble avis, je pense qu'il devrait y avoir des préalables. Des préalables sur le plan d'abord de la communication. Momar tantôt disait que le jour où les deux ministres faisaient concomitamment donc leur point de presse, c'est ce même jour qu'on devrait démarrer le couvre-feu. Les Sénégalais n'étaient pas préparés. Au-delà, les transporteurs n'étaient pas préparés. Énormément de travailleurs n'étaient pas préparés. Mais il est toujours bon quand même de prendre des décisions. Mais il fallait quand même prendre des préalables. L'état d'urgence, c'est bien parce que ça peut, dans tous les cas, diminuer le nombre de contacts. Ça peut faire diminuer le nombre de déplacements. Aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos régions respectives. C'est un confinement partiel, en ce sens, c'est un confinement territorial. C'est-à-dire qu'il est interdit de faire un déplacement de région en région. C'est bien, c'est pour éviter peut-être la contamination, surtout celle communautaire. Parce qu'en réalité, ce qui inquiète davantage plus les Sénégalais et les médecins, c'est la contamination communautaire. Si cela progresse,
il y a de quoi dans tous les cas avoir peur. Mais je pense très sincèrement, il ne faut pas trop aussi ameuter les Sénégalais. Il faut juste les conscientiser, les informer et les accompagner. Parce que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que l'écrasante majorité des Sénégalais qui ne sont pas salariés, qui sont dans l'informel, dans la microfinance, qui se débrouillent, et qu'un bon jour, on arrête presque à 50% leurs activités et leurs possibilités. Il fallait déjà présent. C'est vrai que le président a annoncé d'autres mesures en termes d'accompagnement pour accompagner socialement les Sénégalais qui seront impactés, pour accompagner les entreprises qui seront impactées. Mais je pense très sincèrement qu'il fallait d'abord que ces préalables-là puissent être dans tous les envisagés avant de prendre des décisions pour confiner les Sénégalais dans des régions et pour donc déclarer le couvre-feu. Mais c'est toujours bien. Est-ce qu'on peut parler de préalable vu que on a vu qu'on a tous été surpris par la propagation de cette maladie? Bon, les préalables d'abord. C'est que les entreprises déjà, il y a surtout les entreprises du transport, mais n'étaient pas préparées. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple des bus Tata. Aujourd'hui, les Sénégalais courent derrière les bus Tata, avec en réalité la décision du ministre des Transports qui interdit à ce que les Tata même puissent en réalité transporter les passagers en faisant le plein, je veux dire, gérer les places assises. Aujourd'hui, par exemple, pour un bus qui devrait prendre 26 personnes, mais le ministre dit qu'il faut prendre 13 personnes. Mais c'est un manque à gagner pour les entreprises qui sont dans le transport, surtout pour l'AFTU. En même temps, c'est vrai que le transport, en réalité, est un moyen pour faire progresser la contamination si on ne prend pas garde, si on ne prend pas les dispositions. Il faut se féliciter des dispositions qui ont été prises donc, par le ministre des Transports, mais aussi par les transporteurs. Dans les bus Tata, nous observons tous qu'ils sont en train de respecter les règlements. Les transporteurs aussi, les Ndiaga Ndiaye et autres, ils sont en train de faire le maximum pour respecter le règlement. Mais il y a un manque à gagner. Il faudrait que très vite que l'État rassure davantage ces opérateurs-là, mais au-delà qu'on s'organise parce qu'il y aura forcément des impacts, parce que c'est la pandémie qui est comme ça. L'État sera impacté, les entreprises seront impactées, nous autres citoyens, nous serons impactés. Mais il faudrait que l'État travaille à adoucir ces impacts négatifs-là sur la vie des Sénégalais. Mais se réjouir en réalité des mesures prises par le chef de l'État et appeler les citoyens et citoyennes qu'ils puissent se trouver à adhérer et à respecter, à faire respecter ces mesures d'état d'urgence et de couvre-feu, parce que c'est dans l'intérêt de la collectivité. Momar, je reviens vers vous parce qu'il a parlé de préalable. On a vu le premier jour les forces de l'ordre et certaines populations jouer au chat et à la souris. On a vu côté secteur transport comment ça s'est passé. Certains ont voulu ne même pas travailler parce que justement ils ne veulent pas de travail à demi-mesure, de confinement peut-être pour certains. Hier, le Gora Khouma l'a soutenu qu'il aurait préféré qu'on parle de confinement plutôt que de prendre des mesures à moitié. Alors, est-ce qu'on devait aller vers ce préalable-là? Moi, je pense qu'il faut reconnaître à la décharge du président qu'il fallait agir dans l'urgence. Donc, il n'y avait pas vraiment de préalable outre mesure à prendre. Encore que le président ne s'est pas levé comme ça pour prendre ces mesures. Il y a un comité quand même qui a été mis en place qui réunit beaucoup de personnalités d'extraction diverses, de toutes les compétences, et qu'il consulte par rapport à l'opportunité de prendre telle ou telle mesure. Donc en réalité, il y a même eu des préalables et des concertations entre le président de la République et les membres de ce comité scientifique pour arrêter ces mesures. Moi, je pense que c'est plutôt la police qui a manqué de tact. Quand vous initiez le couvre-feu et qu'au premier jour, alors que les Sénégalais n'étaient pas préparés, qu'il y ait au moins 95% des Sénégalais qui aient observé scrupuleusement le couvre-feu, il y a une infime partie des Sénégalais qui ont été surpris. Parce que tout simplement, peut-être, ils ont eu des problèmes pour avoir un moyen de transport. Je crois qu'à partir de ce moment-là, il fallait être un peu plus psychologique. Essayer tout simplement de les verbaliser, de leur dire qu'ils ont dû être surpris par la mesure, que peut-être l'attitude des cars de transport public a dû les amener à être en retard et que la prochaine fois, il va falloir qu'ils prennent les dispositions pour être chez eux à temps. Je crois que c'est cette approche-là que la police devrait avoir. Parce qu'en réalité, la police a deux fonctions. D'abord, fonction de faire respecter la loi. Or, quand vous êtes appelé à faire respecter la loi et que vous la violez vous-même, je crois qu'il y a un problème.
Parce que quand même, il y a une réglementation qui est bien déterminée, des dispositions qui sont déterminées pour ceux qui contreviennent à la loi. Et dans ces dispositions, on n'a jamais dit qu'il fallait passer à tabac quelqu'un qui contrevient à cette loi. À partir du moment où vous le passez à tabac, mais écoutez, vous violez la loi. Première chose. Deuxième chose, la deuxième fonction de la police, c'est le maintien de l'ordre. Or, ça fait désordre quand même en République et en démocratie que de passer à tabac des gens. Je pense que, très sincèrement, l'unité qui s'occupe du maintien de l'ordre au sein de la police, je parle sous le contrôle de mon colonel, s'appelle le GMI. Mais moi, je pense qu'il va falloir même que cette unité-là évolue. Que signifie GMI? Groupement mobile d'intervention. Je crois que cette structure devrait pouvoir changer de nom et même changer de paradigme. Parce que la compréhension que ses propres membres ont de l'intervention, c'est que le propre d'une intervention, ça doit être musclé. À partir de ce moment-là, ça pose problème. Et ce n'est pas eux uniquement qui ont cette conscience-là, cette compréhension. Même les Sénégalais, je me rappelle, moi j'ai grandi à Grand Dakar, où quand les policiers étaient de sortie, on disait « Batchi a ngigno ». Vous savez ce que signifie « Batchi » en wolof? Batchi, ça veut dire taper et frapper. Ça veut dire, même dans la conscience collective, dès qu'on voit un policier, on se dit « Mais écoute,